éditions, la politique. Également avec vous, Véronique Rigolet, votre invité aujourd'hui, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Bienvenue sur RFI, en pleine tourmente au large de Gaza, où la marine israélienne a donc commencé la nuit dernière à raisonner plusieurs navires de la vaste flottille, une cinquantaine d'embarcations qui entend briser le blocus de la bande de Gaza et apporter de l'aide humanitaire à une population gazaoui exsangue, écrasée par la brutale offensive israélienne. Bastien Lachaud, déjà, quelles nouvelles avez-vous en cette mi-journée des élus de votre parti qui ont donc été arrêtés hier soir au large de Gaza et dont à nouveau parmi elles l'eurodéputée Rima Hassan aux côtés de la militante écologiste Greta Thunberg? Mais écoutez, nous n'avons pas de nouvelles. Nous attendons maintenant d'avoir de leurs nouvelles, notamment par les autorités consulaires françaises, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucune nouvelle, ni sur leur localisation, ni sur leur état de santé, ni sur leur statut. L'inquiétude est vive, en tout cas de votre côté ? Écoutez, oui, parce que nous avons assisté là à une violation du droit international, de la liberté de naviguer. Il s'agit ni plus ni moins d'enlèvement opéré par l'armée israélienne, et cela n'est pas acceptable. Et je trouve regrettable que le gouvernement français n'ait rien mis en œuvre pour protéger cette flottille, n'ait rien mis en œuvre pour assurer la protection des ressortissants français. Et plus important encore que la protection des ressortissants français, maintenir le respect du droit international et notamment la liberté de navigation. Cette zone d'exclusion décrétée par Israël au large de Gaza est une violation du droit international ? Elle est totalement illégale, elle ne respecte aucun des textes internationaux et il n'y a donc aucune raison de la respecter et surtout aucune raison que le gouvernement français ne mette pas tout en œuvre pour faire respecter la liberté de navigation. Vous savez, nous sommes en capacité d'envoyer des frégates en mer de Chine, des frégates en mer Rouge pour faire respecter la liberté de navigation et nous sommes incapables d'agir à Gaza pour permettre de lever ce blocus qui aujourd'hui est un des moyens organisés par le gouvernement de Benyamin Netanyahou pour organiser un génocide sur la population gazaoui. Je trouve cela regrettable, je trouve cela scandaleux de la part du ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui a appelé dès hier les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, mais tout en faisant valoir qu'ils étaient prévenus des risques encourus. Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Le gouvernement français se lave les mains du droit international et une complicité lâche avec les actions du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Nous devons faire respecter le droit international partout. Les mots sont forts, Bastien Lachaud. Est-ce qu'il fallait, comme l'a fait hier Jean-Luc Mélenchon, qualifier le ministre de nul, qui fait honte à la France en donnant raison à Netanyahou, la France qui a reconnu la semaine dernière l'État de Palestine? Est-ce qu'elle peut être assimilée comme ça à un soutien du gouvernement israélien? Raison de plus. Si nous avons reconnu l'État de Palestine, nous devons le reconnaître dans les frontières qui sont les siennes, au nom du droit international. Donc, la résolution de 1967 de l'ONU. Et dans ces cas-là, s'il y a un État de Palestine, l'État de Palestine a des eaux internationales et a des eaux nationales, et donc la flottille rentre dans l'État de Palestine, non pas en Israël. Donc, leur raisonnement par Israël est d'autant plus scandaleux. Donc, si on reconnaît l'État de Palestine, on doit garantir l'accès de la flottille à cet État. Et on voit bien là le deux poids deux mesures, le en même temps macroniste qui fait perdre à la France sa capacité à parler au monde. Parce que qui sommes-nous pour dire un jour on reconnaît l'État de Palestine, mais à des conditions inacceptables et non pas en vertu du droit international, et 2 semaines plus tard expliquer que Israël a le droit d'arraisonner une flottille qui se dirige vers cet État pour briser un blocus illégal. On savait, Bastien Lachaud, qu'Israël, comme en juin dernier, comme en juillet, allait arraisonner ses bateaux malgré les risques.
Est-ce que ce genre d'action est plus qu'essentiel pour continuer à mobiliser les opinions publiques, faire pression sur nos gouvernements pour qu'à leur tour, ils fassent pression sur Israël ? C'est fondamental. Et d'ailleurs, vous le voyez, des gouvernements ont mis à disposition de la flottille pour la protéger des frégates. L'Italie et l'Espagne, oui. Exactement, l'Italie et l'Espagne. Ils se sont retirés dès qu'ils sont rentrés dans cette zone d'exclusion. Eh bien, tout à fait. Eh bien, la France aurait dû faire de même et la France aurait dû envoyer des frégates pour accompagner cette flottille et ne pas céder aux injonctions israéliennes. C'est un des mots d'ordre du rassemblement auquel vous appelez ce soir partout en France pour réclamer la libération des équipes. Aujourd'hui, maintenant, l'important, c'est la libération des participants à la flottille, c'est la levée du blocus, c'est la fin du génocide, parce que nous ne pourrons pas continuer à vivre dans un monde où nous assistons impuissants à l'extermination d'une population. Donc tout cela est indispensable. C'est notre humanité qui est en jeu, et pour la France, c'est sa capacité à parler au monde, c'est sa capacité à défendre le droit international, parce que vous savez, la France, sans le droit international, mais que sommes-nous ? Nous avons besoin du droit international pour assurer notre propre sécurité et pour assurer la sécurité du monde. Un mot, Bastien Lachaud, également sur l'actualité politique française, alors que le pays est toujours plongé dans la crise. Nouvelle mobilisation aujourd'hui des syndicats, à quelques jours possiblement d'une nouvelle censure du gouvernement. L'extrême droite, le RN, fait son retour dans les instances dirigeantes de l'Assemblée nationale en récupérant 2 vice-présidences obtenues grâce au soutien des macronistes et des républicains. Bastien Lachaud, est-ce qu'on assiste à la fin du Front républicain ? On assiste à l'entrée du Rassemblement national au sein de l'Assemblée nationale par la volonté des macronistes et des républicains. Ce sont eux qui ont décidé de les faire rentrer. Alors, nous allons voir lors des votes sur les présidences de commission cet après-midi quelle était la contrepartie il y aura renvoi d'ascenseur du RN. Nous verrons, nous allons bien le voir cet après-midi. Mais en tout cas, si l'insoumise Aurélie Trouvé n'est pas élue à la présidence de la commission Affaires économiques, cela sera grâce aux voix du Rassemblement national. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est les macronistes reprennent des thèmes du Rassemblement national. On le voit avec M. Retailleau à l'intérieur. Aujourd'hui, ils donnent des places au sein de nos institutions au Rassemblement national. Quel est leur objectif ? Peut-être d'acheter à coup de places honorifiques le fait que le Rassemblement national ne vote pas la censure du gouvernement Lecornu. Cette fin du Front républicain, c'est un vrai risque à la veille des municipales et dans l'optique des futures présidentielles. C'est en tout cas l'affirmation qu'il y a une accoutumance de la Macronie, des Républicains, aux thèses, aux idées nauséabonde de l'extrême droite et du fascisme. Quand on voit aujourd'hui à travers le monde la multiplication des régimes fascistes, autoritaires, antidémocratiques, comme par exemple M. Trump aux États-Unis, les principes de la démocratie, les principes républicains doivent être des boussoles essentielles. Et on le voit, les macronistes ont perdu toute boussole. Un dernier mot, Bastien Lachaud. Quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, votre parti LFI déposera une motion de censure contre le gouvernement, malgré les nouvelles promesses encore faites ce matin par le Premier ministre sur un nouveau travailler plus pour gagner plus. De deux choses l'une. Déjà, en démocratie, un gouvernement doit demander la confiance. Si le ministre Lecornu demande la confiance, il y aurait un vote de l'Assemblée nationale. S'il ne demande pas la confiance, il y aura une motion de censure. Et deuxièmement, toutes les mesures que propose le ministre Lecornu ne sont que des modifications à la marge du budget de François Bayrou. Le budget que Lecornu va présenter, c'est le budget de François Bayrou. Le budget de François Bayrou a été censuré, celui de Lecornu devrait l'être également. Merci Bastien Lachaud, bonne journée. Merci à vous.